Coucou les amis, c'est Marie. J'ai décidé de faire cette petite guidance du soir euh, avec l'oracle Les messages de ton âme de Charlotte Daines, illustré par Célia Mélesville. J'adore Célia Mélesville, j'adore ses illustrations. Et justement, ça fait partie des personnes qui m'inspirent par rapport à mon parcours d'entrepreneur spirituel. Et c'est le sujet que je voudrais aborder ce soir. Euh, c'est quelque chose qui me taraude un petit peu. C'est une thématique à laquelle je réfléchis pas mal en ce moment parce que je sors d'un burn-out, que je suis en train de reprendre mes activités progressivement et que je recherche une façon de travailler qui corresponde réellement à ce que je suis à cet instant, c'est-à-dire une personne en reconstruction sur certaines parties de mon être et qui en tout cas a besoin de réinventer son monde autrement. Et je pense que je ne suis pas la seule à traverser une phase comme ça, surtout avec tout ce qui s'est passé collectivement avec la pandémie du Covid et tout ce que ça a entraîné comme bouleversement soudain dans la vie de tout un chacun. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de gens qui se retrouvent dans une période où ils doivent se réinventer. Et bon, je ne peux partager que ce que je connais, ce que j'ai expérimenté. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo principalement en direction de ce que j'appelle les entrepreneurs spirituels. Pour moi, un entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, qui est entrepreneur déjà, qui est ouvert à la spiritualité, qui est connecté à cette part de soi euh, qui, euh, comment dire, qui touche, qui touche à l'infini. Voilà. C'est une personne, voilà, c'est ça, une personne qui est connectée à son infini intérieur. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi cette expression, mais c'est comme ça que ça me vient. Et donc qu'on soit ou pas en lien étroit et de manière claire avec sa guidance à travers des outils comme les cartes ou comme d'autres supports de médiumnité, euh, bah, peu importe, à partir du moment où on est à l'écoute de son cœur et où on a justement à cœur de contribuer d'une manière euh, spirituelle et consciente au monde dans lequel on est, eh bien, je considère que on est un entrepreneur spirituel. Voilà, c'est ma définition. Donc, si tu te reconnais dans cette définition, cette vidéo est pour toi, pour moi, pour nous. Et voilà, je vais donc utiliser cet oracle que j'aime beaucoup, que j'ai choisi spécialement parce que c'est un oracle qui est doux et que quand on parle de ces sujets comme gagner de l'argent, avoir du succès, euh, tout en respectant ses valeurs, tout en étant proche de son cœur, je trouve que c'est des sujets qui sont sensibles et qui peuvent un peu secouer. Et cet oracle, je le trouve particulièrement doux, particulièrement bienveillant. C'est vraiment un de mes oracles doudous que je sors quand j'ai besoin de réconfort. Donc, bah, c'est ça que je te propose d'utiliser aujourd'hui. Et je disais entrepreneur spirituel, en fait, il me vient à l'esprit que ça peut concerner aussi tout simplement des personnes qui ont des projets qui, comment dire, qui portent cet élan de contribution et qui ne sont pas forcément entrepreneurs. Je pense par exemple à quelqu'un que je connais qui est à la retraite, qui a des projets artistiques qu'elle aimerait mettre en œuvre, elle se reconnaîtra, et qui se trouve à un moment charnière de sa vie, parce que ça peut arriver même à la retraite, hein, c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'il n'y a plus de moment charnière, on évolue en permanence, et quand on est à la recherche de son épanouissement, c'est à tout âge. Et donc, voilà, quand on a des projets et qu'on a envie de faire quelque chose qui compte et qui ait du sens pour soi et pour les autres, et qu'on n'arrive pas à le mettre en œuvre, eh bien, on est aussi un entrepreneur spirituel, pas dans le sens business business, mais dans le sens quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose avec cette composante spirituelle dans le panier. Donc j'arrête mon blabla d'intro et je vais sortir les cartes. Je sais que je suis bavarde, donc je vais peut-être pas en sortir beaucoup. Et je vais me laisser porter par les messages
que nous propose la guidance, l'univers, nos cœurs, l'amour qui est en nous. Ces cartes sont vraiment, vraiment magnifiques. Je ne sais pas si tu connais le travail de Célia Mélesville, mais vraiment, moi je trouve ça trop, trop mignon, ces illustrations. Et en même temps, c'est pas cucu. Enfin voilà, vraiment j'aime beaucoup. Si tu as regardé ma précédente guidance, tu sais que j'aime particulièrement les oracles d'artistes, de créateurs, disons, de gens qui créent voilà, leurs propres illustrations, leurs propres images. Enfin, voilà, bref. Donc, prenons les messages, les conseils pour nous guider en tant qu'entrepreneur spirituel dans cette aventure de non seulement de contribuer, mais avoir du succès avec nos contributions, parce que je trouve que c'est ça qui est difficile dans l'histoire. C'est pas tellement de monter sa boîte ou quoi, ou qu'est-ce. Derrière, on a envie que ça compte, et donc on a envie que ça marche. Et si ça marche, ça veut dire qu'on a des clients, ça veut dire qu'on a des gens qui s'y intéressent quand on n'est pas dans une dynamique business, comme je disais tout à l'heure. Et ça veut dire qu'on est reconnu. Voilà, ça veut dire qu'on est reconnu. Cette reconnaissance-là, on en a besoin. Et on a l'impression souvent qu'on ne peut pas l'avoir quand on est spirituel parce que ça c'est associé à des choses très, comment dire, vénales. Il y a un peu cette dichotomie entre l'argent d'un côté qui est donc quelque chose de presque sale parce que trop matériel. L'argent peut être spirituel aussi, c'est ma vision en tout cas. Donc voilà, on va voir ce que nous disent nos amis de l'invisible. Alors, j'ai pris 3 cartes que je te montre une par une. Attends, je vais essayer de les poser pour que tu les vois quand même. Ce serait bien. Ouais, c'est pas mal là. Donc la première, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul le maître de ton bonheur. Alors, cette carte, elle dit beaucoup de choses. En tout cas, elle me fait venir beaucoup de choses en tête. Ce que je reçois, là déjà, il y a cette idée de donner. Euh, Tu vois ce bouquet là, il est tout simple. Il est, moi ça m'évoque un bouquet de fleurs cueillies dans les champs par un enfant et qui voudrait l'offrir à sa mère ou à quelqu'un qu'il aime. C'est simple en fait. C'est simple et c'est vraiment un élan qui est naturel. C'est normal d'avoir envie de contribuer et c'est normal d'avoir envie que ça fasse plaisir à l'autre. Et quand on a des clients, c'est ça qui se passe. Quelqu'un qui achète un de nos services, un de nos produits, c'est parce que ça va lui apporter du plaisir, du bonheur, une amélioration. Et donc c'est normal que dans notre élan de contribuer, il y ait cette recherche de ce qu'on appelle la reconnaissance, qui est en fait juste de constater que l'autre apprécie ce qu'on fait et que ça lui apporte quelque chose. Donc il n'y a vraiment aucun mal à rechercher la reconnaissance des autres. C'est pas égotique et c'est pas un signe d'immaturité spirituelle pour moi. Euh, donc ça c'est la première chose que je voyais. Ensuite ça va se passer plutôt dans le texte parce qu'il y a cette notion d'équilibre en fait entre ce qu'on donne aux autres et ce qu'on se donne à soi. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui la priorité c'est toi, tes besoins, tes envies. Ce que j'expérimente moi en tant qu'entrepreneur spirituel dernièrement, en étant en discussion quasi permanente avec ma guidance, c'est que si je ne prends pas soin de moi, je n'arrive pas à donner. Alors, on a cette image quand on a un projet, quelque chose qu'on a envie de mettre en œuvre, que ce soit par rapport à une entreprise qu'on a montée ou juste un projet qui n'est pas particulièrement professionnel, on a, ce, on a cette image qu'il faut se donner à fond, qu'il faut pas compter ses heures, qu'il faut
tenir bon sur la durée. Il y a cette fameuse idée que avant 3 ans, et peut-être même avant 5 ans, il ne faut pas espérer faire du chiffre. Il y a tout un tas de croyances comme ça qui traînent autour de l'idée du succès, de l'idée de mettre en œuvre des projets, qui fait que c'est associé à un certain oubli de soi. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que sans le porteur de projet, l'entreprise n'existe pas, le produit n'existe pas, le service n'existe pas. Au-delà de cette logique toute simple, au-delà de cette logique toute simple, il y a l'idée de, comment dire, en prenant soin de nous, moi, vraiment, c'est ce que j'expérimente, c'est qu'en prenant soin de moi, c'est comme si j'amassais de plus en plus de sagesse, de plus en plus de compréhension, et que du coup, ça nourrissait ce que j'ai à partager ensuite, ce que j'ai à donner à, à toi, à mes clients, voilà, ce que j'ai envie de contribuer est directement lié à ce que je fais pour moi et à ce que, à mon évolution qui ne peut se faire que si je m'occupe de moi. C'est pas qu'on n'évolue pas quand on ne s'occupe pas de soi, mais il y a une espèce de jardinage, de jardinage intérieur qui se fait quand on a décidé de s'occuper de soi, qui porte des fruits, on va dire, plus intéressants que si on fait les choses de manière automatique, sans forcément y mettre de la conscience. Je ne mets pas de hiérarchie entre les gens qui sont spirituels ou les gens qui ne le sont pas, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pour expliquer pourquoi c'est important de se donner la priorité, même quand on a un projet qui nous tient à cœur et dont on a envie qu'il voit le jour. Déjà parce que sans nous, il ne peut pas voir le jour. Et ensuite parce que c'est ce qu'on fait pour nous qui va nourrir ce qu'on va donner aux autres. Euh, ben oui, c'est ça. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Euh, En fait, c'est marrant parce que cette phrase, je l'ai lue, mais pas avec les mots qui étaient écrits. Ça m'arrive souvent, c'est un peu comme ça que je reçois les messages. C'est un peu comme ça que fonctionne ma médiumnité. Euh, En fait, ce que j'ai lu, enfin, ce que mon esprit a lu, c'est donne-toi tout ce que tu veux apporter à l'autre. Euh, et c'est vraiment ça, en fait. Ce que je donne, là, à travers cette vidéo, ou à travers ma newsletter, ou à travers mes articles de blog, ou à travers les services que je propose, c'est exactement ce que j'aurais voulu avoir au moment où j'avais les difficultés que j'ai traversées. Et donc ça ne peut pas exister sans mon expérience, ça ne peut pas exister sans le travail que j'ai fait pour sortir de ces difficultés-là. Et en fait, c'est ça. Le trésor qu'on a en soi, c'est pas qu'il vienne de nos difficultés, mais il vient de ce qu'on a tiré de nos expériences, qu'elles soient douloureuses ou plus agréables. C'est toute la sagesse qu'on accumule au fil des expériences qui devient. C'est comme, voilà, on accumule une petite fleur par-ci, une petite fleur par-là, et puis à la fin, ça fait un bouquet. Et, et ces petites fleurs, on les accumule au fur et à mesure qu'on accepte de se les donner à soi. Voilà. Donc, être un entrepreneur spirituel, le conseil que je vois là à travers cette carte, c'est vraiment de commencer par regarder qu'est-ce qu'on a comme fleurs dans son panier et quel genre de bouquet on peut faire, qu'on peut offrir au monde. Ça part de soi, ça part de ce qu'on est, et donc il n'y a pas besoin de faire des efforts surhumains, il y a juste besoin de se regarder et de composer avec ce qu'on est pour faire un beau cadeau au monde d'une part de ce qu'on est, de ce qu'on a acquis comme sagesse, comme expérience. Voilà, j'ai bien fait de ne pas tirer beaucoup de cartes parce qu'on est déjà à 15 minutes, là je vois, et c'est juste la première carte, donc je suis vraiment trop bavarde. Alors la deuxième carte, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Je ris parce que je crois que j'ai reçu le message avant de regarder la carte suivante, parce que j'ai parlé déjà de
effectivement, des expériences, de ce qu'elles nous apportent et de comment les leçons qu'on en tire, les conclusions qu'on en tire, les trésors qu'on en tire, peuvent permettre justement de laisser émaner nos couleurs personnelles, notre lumière personnelle et les petits papillons qui vont avec, tous ces petits cadeaux qu'on va offrir au monde et qui viennent du coup de nos expériences. C'est ça. Bon, je vais du coup pas passer trop de temps sur cette carte parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais du coup c'est assez concordant avec ce que je disais concernant la première carte. Euh, ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y aurait à dire. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que là, c'est marqué de ces passages. Je pense que c'est un petit jeu de mots pour dire que... Ah, je viens de comprendre. Alors, c'est marrant ça, c'est très intéressant. À chaque fois que je lis cette carte et que je lis passage, je comprends quelqu'un qui n'est pas sage, qui manque de sagesse. Et je viens de comprendre qu'en fait, ça pourrait vouloir dire, et je pense que c'est plutôt comme ça que je vais voir cette carte dorénavant, ça pourrait parler des pas que l'on fait comme quand on marche, des pas sages. Et c'est beaucoup plus positif, ça me plaît beaucoup plus. Petite prise de conscience en direct. Oui, ce sont des passages, c'est ça. Ouais, ça me plaît. J'espère que ça te plaît aussi. Allez, je passe à la carte suivante. Semer sa graine. Alors là, on est vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est ça. Quand on, quand on fait nos projets, quand on lance une entreprise, et ben c'est ça. On essaye de semer sa graine. Alors, la carte dit, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. J'ai l'impression que cette carte s'adresse particulièrement à des gens. Je pense qu'il y a des gens qui vont se sentir... Enfin, voilà, je sais pas pourquoi je ressens ça, qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin d'entendre exactement ce message-là, que c'est pas parce qu'on ne perçoit pas que les choses avancent qu'elles n'avancent pas. Moi-même, je dois dire que ça me concerne un petit peu aussi, si ce n'est que, comme je suis en reprise, j'arrive quand même à poser des actions. Je ne suis pas totalement à l'arrêt comme ça a pu l'être jusqu'il y a 2 mois, 1 mois et demi. Donc pour moi, je suis déjà dans l'action, même si c'est une action très tranquille, très lente, très douce, qui respecte vraiment mon rythme de récupération et de reprise de mes activités. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça qui est difficile quand on a un projet à lancer, quand on a une entreprise à lancer, c'est que en plus de la peur, il y a tout un travail de préparation qui est à la fois matériel, mental, émotionnel, psychologique et spirituel du coup, qui touche à plein de choses, comme par exemple la relation à l'argent, la relation au succès, le regard des autres sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on est, l'idée de se mettre voilà, en public, c'est-à-dire de se montrer à un public, si petit soit-il, hein, c'est pas tellement une histoire d'être forcément devant des foules, mais voilà, rien que de publier un site internet et de savoir que des millions de gens vont potentiellement passer dessus, c'est déjà, ça peut être angoissant. En tout cas, ça soulève vraiment plein de choses qui font que on peut avoir l'impression que parce qu'on a le projet en tête, on se dit allez, on se lance, mais en fait, il y a toute cette machinerie là en arrière-plan qui est en train de se mettre en place. C'est comme tous ces petits grains de terre qui s'ajustent les uns aux autres pour justement permettre à la graine de pousser. Et tout ça, c'est un travail invisible dont on n'a pas conscience, pas toujours en tout cas, peut-être un peu plus quand on est spirituel, euh, ou quand on est simplement concerné par son épanouissement personnel, ce qui revient au même. En tout cas, c'est un message pour moi qui dit de ne pas se décourager, un message qui dit de tenir bon et d'être patient en se rappelant qu'on on ne fait pas rien parce que rien ne bouge dans la matière.
On prépare dans l'invisible la naissance du visible. C'est ça. Donc, voilà, et c'est vrai que ça peut aider quand même de passer un petit peu à l'action, à la mesure de ce qu'on peut faire, à la mesure de ses moyens du moment, que ce soit des moyens financiers, matériels, ou des moyens plus intangibles. Euh, Faire ce qu'on peut, mais continuer d'avancer, continuer de faire son jardinage intérieur pour que la graine puisse pousser. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a grandir et mûrir, et puis après, on a la graine. Comme quoi, c'est pas forcément dans le sens qu'on croit. On a besoin, nous, de grandir et mûrir intérieurement avant de pouvoir planter la graine et l'arroser. Je crois que c'est ça. C'est assez drôle parce que je vois comme un cheminement inverse. On a le bouquet, et puis la fleur, et puis la graine. Alors qu'on pourrait croire, logiquement, qu'on commencerait par la graine qui donnerait une fleur, qui donnerait un bouquet. Voilà, c'est peut-être une façon de nous inciter à regarder les choses sous un autre angle aussi par rapport à la construction de nos projets et à la construction de notre succès. Euh, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce sujet. Je ferai peut-être d'autres tirages, peut-être un peu plus concrets, mais je trouve ça plus compliqué de faire des tirages concrets pour le collectif parce qu'il y a tellement de cas de figure différents. En tout cas, si tu as besoin de creuser la question par une guidance individuelle, n'hésite pas à faire appel à moi ou à quelqu'un d'autre si tu te sens plus appelé par une autre énergie. Euh, Moi, je m'arrête là pour ce soir. Je te souhaite plein de succès dans tes projets. Je te souhaite vraiment de trouver un succès qui se fasse dans la douceur, sans pression, sans violence, sans aller à l'encontre de ce que tu es. Voilà. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Salut!